vidéo numéro 69, Science ou pseudoscience? Bonjour! Après 2 vidéos consacrées à la théorie de la relativité, une petite fatigue, sans doute passagère, m'incite à aborder un sujet plus léger, mais probablement d'intérêt plus général. Les affrontements idéologiques de ces dernières années, à propos du virus SARS-CoV-2, ont mis à la mode le terme de pseudoscience dans les médias. Au niveau d'Internet, la question est plutôt de savoir distinguer entre vidéos de vulgarisation scientifique et pseudoscience. Cette distinction peut être difficile pour une personne non scientifique. Mais d'abord, qu'est-ce qu'une pseudoscience? La pseudoscience d'hier peut être devenue science d'aujourd'hui. Et inversement, une partie de la science d'aujourd'hui sera peut-être considérée demain comme pseudoscience. Si on appelle science l'ensemble des connaissances certaines, alors peut-être la science n'existe pas du tout. Car dans toute théorie, il peut exister des points faibles qui devront être abandonnés dans le futur, après des expériences aujourd'hui irréalisables. Voici cependant quelques indications qui peuvent être utiles à l'amateur de vidéos scientifiques pour repérer celles qu'on peut ne pas voir, pour reprendre l'expression du canard enchaîné. Premièrement, un ton exagérément affirmatif. Deuxièmement, une abondance de superlatifs. Troisièmement, des images qui n'ont rien à voir avec le texte qui est lu. Quatrièmement, une référence, souvent dès le départ, aux scientifiques, considérés comme un ensemble de personnes dont l'opinion ne peut être discutée. La phrase typique étant les scientifiques ont découvert que, ou la NASA nous annonce que, etc. Cinquièmement, un ton catastrophé ou au contraire euphorique, suivant qu'on brandit une menace terrifiante pour l'espèce humaine ou une recette magique qui va changer la vie de tous les terriens. Sixièmement, des commentaires dithyrambiques qui évoquent une secte de personnes sous influence de l'orateur. Septièmement, au contraire, ça peut arriver. Beaucoup de critiques qui semblent fondées et ne se basent pas sur des arguments d'autorité, faisant face aux compliments inconditionnels des aficionados. Bref, toute vidéo où l'auteur ne semble pas avoir vérifié ce qu'il avance et remplace la solidité des arguments par des gesticulations émotionnelles ou un accompagnement publicitaire doit vous inciter à la méfiance. À ce niveau-là, la science n'a rien de spécial comparé aux autres domaines sur lesquels vous pouvez vouloir vous informer. Quand on est excessivement enthousiaste sur le produit, c'est en général qu'il ne vaut pas grand-chose. Vous comprendrez que je ne peux citer aucune chaîne en particulier. Je ne donne pas dans la calomnie ou la publicité comparative. Je veux seulement vous éviter de perdre votre temps avec des affirmations qui ne tiennent pas la route. Cela dit, chacun est libre de déguster des contes de fées ou des films d'épouvante s'il les préfère à une réalité bien souvent moins spectaculaire. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas de science.